C'était le point d'orgue de sa visite sur la Grande Île. Ce matin, la messe célébrée par le pape François a rassemblé 1 million de personnes à Antananarive. Devant les élites rassemblées au premier rang et devant 1 million de fidèles, le pape a livré une charge contre la culture du privilège et de l'exclusion. On l'écoute. Quand la parenté devient la clé décisive et déterminante de tout ce qui est juste et bon, on finit par justifier et même consacrer certaines pratiques qui aboutissent à la culture du privilège et de l'exclusion. Favoritisme, clientélisme et par conséquent corruption. Et on retrouve tout de suite Gaël Borgia à Madagascar. Bonsoir Gaël. Alors on vient de l'entendre, corruption, culture du privilège. Le pape ne cite jamais la classe dirigeante malgache, pourtant on la sent visée à demi-mot. Comment est-ce que vous expliquez cette charge assez directe ? Oui, effectivement, le pape a clairement voulu lancer un avertissement, lancer un appel à l'endroit des élites de Madagascar, à l'endroit des notables, même si, comme vous le dites, il n'a visé personne directement. Eh bien, tout le monde a compris le message. Le message est clair. Il prononce les mots qui fâchent, clientélisme, favoritisme, corruption. Et ce message colle particulièrement bien à la réalité malgache, puisque dans ce pays, eh bien, les inégalités sont très très fortes. Il y a une petite caste de personnes riches contre une majorité de personnes pauvres, et régulièrement les élites sont pointées du doigt pour leur cupidité et pour leur manière de s'enrichir sur le dos des plus pauvres. Et c'est ce message qu'a voulu faire passer le pape François, qu'on appelle, comme vous le savez, le pape des pauvres. Et il ne s'appelle pas François pour rien. Il est l'héritier de saint François d'Assise, qui était un des précurseurs du courant de pensée, le christianisme social, celui qui dénonçait ceux qui en avaient trop quand le plus grand nombre n'avait rien. Et c'est dans ce même esprit que le pape véhicule des valeurs d'humilité, véhicule l'amour des pauvres. Et ce message d'engagement, Gaël, le pape l'a réitéré puisqu'il a visité cet après-midi l'association du Père Pedro. Mais que représente cet homme à Madagascar ? Alors le Père Pedro à Madagascar, incontestablement, c'est une icône. Déjà, il est extrêmement charismatique, avec sa longue barbe blanche, ses yeux bleus, sa grande taille. Quand il se promène, notamment dans la cité d'Akamasou qu'il a fondée il y a 30 ans, eh bien, des dizaines et des dizaines d'enfants le saluent, lui touchent la main. Donc il est très 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 aimé, notamment parce que cela fait 50 ans qu'il dédie sa vie aux plus pauvres, toujours dans ce même état d'esprit, l'état d'esprit du pape François et de saint François d'Assise, l'amour des pauvres. Père Pedro a voulu imiter Jésus, il le dit, quand il avait 17 ans, il a voulu suivre la vie de Jésus. Donc il vit au milieu des pauvres, qu'il a sorti de la décharge, il a sorti des milliers de sans-abri de la plus grande décharge de Madagascar. Il leur a offert un toit, il leur a offert des écoles, et vous allez le voir dans le reportage que nous avons réalisé. Eh bien, beaucoup espèrent un meilleur avenir grâce à l'opportunité qu'ils ont eue dans la cité d'Akamasou d'aller à l'école. Cela fait plus de 40 ans que Fanzanirine fouille tous les jours dans la plus grande décharge d'Antananarive. C'est difficile ce travail parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose. Je gagne 40 centimes d'euros par jour pour un seau de charbon, 50 centimes d'euros pour un panier d'os. Je gagne souvent 40 centimes d'euros pour les bouteilles en aluminium. Grâce à l'association Akamasou du célèbre Père Pedro, cette mère de 48 ans peut scolariser ses enfants et avoir une jolie maison pour une somme symbolique versée à l'association. Au-dessus d'une partie de la décharge, une ville entière a été construite petit à petit par les fouilleurs eux-mêmes. 25 000 personnes ont aujourd'hui un logement et 14 500 enfants sont scolarisés. Après avoir vu sa mère fouiller toute sa vie dans les ordures, Mam Nirine, 12 ans, espère une autre vie. Je ne veux pas fouiller dans les ordures comme ma mère, parce que ce n'est pas juste. Mais un jour, notre vie va changer. Un jour, je veux devenir institutrice ou médecin.
Cette chance, Mame Nirine la doit à cet homme, le père Pedro. Argentin comme le pape François, il découvre la Grande Île il y a un demi-siècle et depuis dédie sa vie au peuple des ordures. Nous avons humanisé cette décharge-là. Nous l'avons humanisée. Parce que si on n'aurait pas eu notre école, tout le travail qu'on a fait, qu'Akamasu a fait ici, ça aurait été un lieu de violence et d'anarchie totale. Aujourd'hui, ils sont pauvres mais dignes. Il y a une dignité ici. Cette dignité n'a pas de prix. Cette dignité, Liv va la retrouver grâce au père Pedro. À 6 ans, il fouillait dans la décharge avec ses parents quand il a rencontré le prêtre. Scolarisé grâce à l'association, il est aujourd'hui professeur de mathématiques. Pour moi, le père Pedro, c'est la main de Dieu qui m'a touché directement. Quand il dit quelque chose, il le fait. J'en suis témoin depuis longtemps. C'est la première fois qu'un pape visite la cité d'Akamasu. Une consécration pour le père Pedro, dont l'association survit grâce aux dons étrangers.